beaucoup de synopsis à vous lire. Donc c'est plus facile avec moi, pour moi avec les lunettes. Donc, comme vous allez le voir, j'ai fait beaucoup d'achats. Il y a des achats en ressourcerie que j'ai calé dedans, des achats dans un magasin d'occasion et d'une ose. Et le tout, je sais pas pour combien j'en ai eu, mais c'était que des petits trucs pas chers, donc mis bout à bout, on verra, on comptera ensemble. Donc, on commence avec My Best Friend's Exorcism. Je sais pas si je prononce bien, de Grady Hendrix. J'adore la couverture. Ça a été adapté sur Prime Video. Je le sais parce qu'il y a un petit bandeau que j'ai enlevé qui est ici, qui était sur le livre. Moi j'aime pas les garder, les bandeaux publicitaires. J'aime bien qu'on voit la couverture complète. Et le synopsis c'est quoi? On est en 1988 à Charleston au New Jersey. Gretchen et Abby vont tout ensemble. Elles dansent sur du Madonna, pleurent devant E.T., aiment le beau Patrick Swayze. Élève à la prestigieuse académie d'Albemarle, les deux amies sont populaires, intelligentes, et le monde leur appartient. Mais suite à une soirée qui tourne mal, Gretchen est différente, instable, irritable. Elle entend des voix, elle rêve de tuer ses parents. Elle sème le chaos autour d'elle. Abby en est sûre. Gretchen est possédée par le diable. Très jolie édition, donc je l'ai eu pour 3,50 €. Ensuite, j'ai eu Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket. Et il y a les 3 volumes, donc c'est une édition intégrale. Il y a tout en fait. Il y a tout dedans. Enfin, s'il y a bien que 3 volumes, mais je pense que oui. Je pense qu'il y a tout à l'intérieur. Et donc, belle édition franchement, pour 1 €. Voilà, encore en bon état. Le papier est pas tellement jauni. Il y a quelques petits, comment vous appelez ça, des petites griffures sur le dos, mais bon, rien de rédhibitoire. Si tu viens de prendre ce recueil, un conseil, remets-le en place. Il raconte la triste histoire de 3 enfants qui ont toutes les déveines. Ils ont beau être bien élevés, charmants et intelligents, il ne leur arrive que des misères. Ils vont d'une catastrophe à l'autre et collectionnent les pires ennuis. Il est de mon devoir de relater ces tragiques aventures, mais libre à toi, cher lecteur, de remettre ce recueil où tu l'as pris, si tu préfères les histoires gaies. Cool. Des coups de café. Et on enchaîne parce qu'il y a beaucoup de choses encore. Ensuite, on a Upgrade, que j'ai eu pour 1 €. Vous voyez, c'est écrit là. 1 € en DVD. Bon, j'aurais préféré avoir la version Blu-ray, mais c'est quand même cool. C'est un film de science-fiction, vraiment super. Film de vengeance, où on a un homme qui, suite à un accident de voiture un peu particulier, vous savez, les voitures autonomes, on est dans le futur, sa femme se fait tuer par un groupe de, on sait pas trop, des loupards. Et lui devient tétraplégique. C'est-à-dire qu'il peut bouger que la tête. Et par un processus miracle, il se fait implanter dans le secret une puce qui lui donne une puissance, il devient hyper fort. Mais cette puce, voilà, elle est un petit peu comme vivante, c'est un petit peu comme Venom, vous savez, c'est-à-dire que ça partage un peu sa conscience, c'est plutôt sympa. Et du coup, ça lui permet en plus de marcher et de faire des trucs de fou. Et donc, évidemment, vous le comprenez bien, de se venger. J'ai un très bon souvenir de ce film. J'ai recommencé hier à le regarder. J'ai stoppé à une demi-heure de la fin
fin parce que j'étais très fatigué. J'étais en train de m'endormir, mais le film est cool. C'est pas la faute du film, c'est que j'étais vraiment KO. Donc je vais le finir là, juste après, avant de commencer le montage de cette vidéo. Donc Upgrade, vraiment très très cool. C'est réalisé par Leigh Whannell, qui a co-réalisé, il me semble, le premier Saw avec James Wan, et qui a fait aussi, toujours chez Blumhouse, Invisible Man, que moi j'avais beaucoup aimé. Donc là c'est ouais, l'époque où Blumhouse faisait encore des trucs cool, parce que dernièrement assez moyen leurs films d'horreur. Mais là franchement Upgrade c'est réussi. On peut pas vraiment dire que c'est de l'horreur. C'est plus un genre de thriller de SF, film de vengeance, film d'action. Mais bon, il y a quand même un côté gore des fois qui peut faire horreur. Franchement, Upgrade, c'est vraiment bien. Ensuite, pour 1 € encore, j'ai eu All, un thriller claustrophobe. Deux filles, deux garçons, camarades de classe d'une prestigieuse université, décident de s'enfermer ensemble dans un bunker pour faire la fête tout le week-end. Après 18 jours de recherche, alors que plus personne ne croit les revoir, Lise réapparaît soudain, traumatisée, couverte de sang. D'après ses propres dires, elle est la seule survivante. Aidée par une psychologue de la police, elle tente de reconstituer le puzzle du cauchemar. Ensuite, un beau livre de Jules Verne que j'ai eu aussi pour 1 €. En fait, c'est 2 livres. Il y a Le Tour du Monde en 80 jours et Le Rayon Vert. Donc depuis cette année, comme vous l'avez vu, j'ai repris la lecture, puisque je ne lisais plus, et depuis que j'ai des lunettes, je me rends compte qu'en fait c'était aussi lié à mes yeux qui étaient en galère. Et donc j'ai trouvé cette édition que je trouve vraiment belle pour 1 € en ressourcerie, et c'est une édition illustrée en plus, donc je vais vous montrer un petit peu les illustrations qui sont magnifiques, je trouve, et qui donnent super envie de le lire. Vraiment, l'édition est très jolie. Donc, Jules Verne, Le Tour du Monde en 80 jours et Le Rayon Vert, une très belle édition, franchement, très 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 content. Ensuite, La Dernière Chasse de Jean-Christophe Granger, que j'ai eu pour 25 centimes. 25 centimes en ressourcerie. Je vais pas vous lire le synopsis, c'est un thriller. Granger, qui est connu notamment pour Les Rivières Pourpres, qui a été adapté au cinéma avec dans les rôles principaux Jean Reno ou Vincent Cassel. Il a aussi fait Le Concile de Pierre et plein d'autres trucs, je vous en ai parlé d'ailleurs récemment. Donc La Dernière Chasse pour 25 centimes. Toujours pour 25 centimes, Jean Telet, Azincourt par temps de pluie. Donc Jean Telet, moi je le connais pour le magasin des suicides que j'avais beaucoup aimé. Et il fait des œuvres qui sont quand même assez courtes, assez faciles à lire, et souvent avec une pointe humoristique, et souvent aussi avec un côté historique très intéressant. Donc ici, on parle de Azincourt, joli nom de village, vague souvenir d'une bataille perdue. Ce 25 octobre 1415, il pleut dru sur l'Artois. Quelques milliers de soldats anglais qui ne songent qu'à rentrer chez eux se retrouvent pris au piège par des Français en surnombre, bottés, casqués, cuirassés, armés jusqu'aux dents, brandissant fièrement leurs étendards. Tous les aristocrates de la cour de France se précipitent pour participer à la curée.
Ils ont bien l'intention de se couvrir de gloire dans la grande tradition de la chevalerie française. Aucun n'en reviendra vivant. Toutes les armées du monde ont un jour ou l'autre pris la bataille, mais pour un désastre de cette ampleur, un seul mot s'impose. Grandiose. Vraiment, l'édition est très belle et le livre est en parfait état. Toujours pour 25 centimes, Le secret de l'épouvanteur, qui est le tome 3. Donc l'épouvanteur, j'avais déjà le 1 et le 2, je n'ai pas encore commencé, mais vous avez été plusieurs à m'en dire du bien, à me dire qu'il fallait que je lise, que c'était top. Donc voilà, j'ai les 3 premiers volumes. Je sais pas combien il y a de volumes à cette saga, mais en tout cas, bon, ça me permet déjà de bien commencer. 25 centimes celui-là, non. Non, 1 euro. 1 euro en ressourcerie. Ensuite, en magasin, j'allais dire en magasin cash, oui, en magasin cash pour 1 euro, j'ai eu La Meute de Franck Richard, un film assez particulier de souvenirs, c'est un genre de huis clos avec des zombies, avec un petit côté massacre à la tronçonneuse, c'est vraiment très particulier. Un film d'horreur français qui date de 2000 combien 2010 et je me souviens qu'à l'époque je l'avais acheté en marchand de journaux et que je l'avais vu comme ça. Malheureusement je m'en étais séparé, je viens de le retrouver, mais j'ai plus trop de souvenirs du film, je crois que j'avais aimé. Et il y a Yolande Moreau aussi dedans, dans un des rôles principaux, qui est notamment connu pour Les Chiens et tout un parcours cinématographique par la suite. Ensuite, pour 1 euro chaque, j'ai eu 2 saisons de The Knick, en fait l'intégralité de la série The Knick, qui est une série interdite aux moins de 16 ans. J'ai regardé que l'épisode pilote pour l'instant que j'ai vraiment bien aimé. C'est très particulier. C'est sur les débuts de la médecine telle qu'on le connaît aujourd'hui, et notamment des opérations où ils font des essais, des tests, etc. alors que les moyens n'étaient pas ceux que nous avons maintenant. Nous sommes en 1900 et donc on suit un groupe de médecins qui essayent de faire avancer la médecine, mais vous vous en doutez, c'est gore. C'est gore parce que, eh bien tout simplement, on voit les opérations, on voit un peu de l'expérimentation médicale et c'est assez glauque. L'ambiance est très très lourde, je trouve. Donc l'intégralité, c'est une série HBO, Cinemax, et donc en général c'est très bon. Donc à voir pour la suite. Mais du coup il n'y a que 2 saisons et la série se conclut soit 20 épisodes, donc ça va quand même aller relativement vite pour une série. J'en oublie que j'ai mon café. Ensuite, un livre pour 1 euro, j'ai même eu coup pour 80 centimes. Et si c'était la fin de Stéphane Esca, donc c'est du post-apo avec plein de petites nouvelles. En fait, ce sont des petites nouvelles de 1 page, 2 pages, 3 pages. Voilà, elles sont courtes, 1 à 2 pages à chaque fois, sur le thème du post-apo, avec un petit marque-page en plus à l'intérieur, donc c'est toujours sympa. Voilà, Stéphane Esca, et si c'était la fin du post-apo, donc qui devrait se lire assez vite puisqu'il y a 165 pages. Et ensuite, un de mes auteurs préférés, je suis d'ailleurs en train de lire In Tenebris, le 2e opus de la trilogie du mal. C'est Maxime Chatham,
Maxime Chatham, Que ta volonté soit faite, qui est une œuvre, je crois, assez récente de lui, aux éditions Albin Michel. J'aime bien parce que c'est écrit gros, du coup ça se lit facilement. Et l'édition, je la trouve vraiment très jolie, très jolie, très jolie. Donc au dos, on voit Maxime Chatham, elle est blanche et il y a du sang dessus. Voilà. Donc, Que ta volonté soit faite de Maxime Chatham, que j'ai eu pour 2,50 €. C'est écrit 3 €, mais j'avais un prix sur les livres. Voilà, c'est ça dans le magasin. Donc 2,50 €. Bienvenue à Carson Mills, petite bourgade du Midwest avec ses champs de coquelicots, ses forêts, ses maisons pimpantes, ses habitants qui se connaissent tous. Un véritable petit coin de paradis. S'il n'y avait John Peterson, il est ce que l'humanité a fait de pire. Même le diable en a peur. Pourtant un jour, vous croiserez son chemin, et là, sans doute réveillera-t-il l'envie de tuer qui sommeille en vous. Très très cool. Pour 2,50 €. C'est écrit là. Une œuvre alien, ou plutôt 2 œuvres aliens, c'est du comics. On a Aliens Stalker, où on a un xénomorphe qui débarque chez les Vikings. C'est celui qui me faisait le plus de l'œil. Regardez-moi ça. Les illustrations sont super classe. Et j'ai hâte de le lire. Je pense que je vais le lire aujourd'hui parce que je suis ultra curieux. Et on a Aliens Race. Je sais pas si je prononce comme il faut. Aliens Race. Je ne sais pas du tout ce que c'est que l'histoire. Mais je vais vous montrer des dessins. Le xénomorphe a l'air assez particulier ici. Je suis curieux aussi. De toute façon, je vais lire les deux. Alien Race et Aliens Stalker pour 2,50 €. Le prix de base c'était 12 € quand il est sorti. Donc c'est cool. Ensuite, encore des livres. Ouais, je sais, j'ai abusé sur les livres, mais en fait, quand j'ai vu les éditions et les prix, je pouvais pas ne pas les prendre. On a 2 Stephen King. Vous savez, les belles éditions rouges. On a Minuit 2. Minuit 2, où en fait ce sont 2 histoires, il me semble. Ouais, c'est ça. 2 histoires de Stephen King dans un bouquin. Regardez, l'illustration, elle est magnifique. Là, on n'a pas de synopsis, on n'a rien du tout. Mais franchement, l'édition est trop belle. Moi, j'adore ces éditions-là. Je suis trop content d'être tombé dessus. Et toujours pour 2,50 €. Ça a été adapté d'ailleurs au cinéma. On a La part des ténèbres. Toujours dans ces éditions magnifiques. Je connais pas du tout les histoires. D'ailleurs, La part des ténèbres, je crois que je l'ai en Blu-ray, mais je l'ai toujours pas vu. Donc maintenant, souvent quand je lis les livres, hop, je regarde après les films. Et d'ailleurs, il y a une de vous qui m'a conseillé de regarder Antise, qui est une adaptation de La Maison hantée de Shirley Jackson, dont j'ai parlé dans la vidéo compte rendu. Donc je vais regarder aussi. Ensuite, en ressourcerie, 25 centimes par DVD, on a Shaitan, film d'horreur avec Vincent Cassel notamment, mais pas que. Film d'horreur de Kim Chapiron, film d'horreur français avec une inspiration forte de Massacre à la tronçonneuse. Et en fait, c'est un groupe un peu de Kaira qui se retrouve paumé dans la campagne, je sais plus pour quelle raison.
Vincent Cassel qui joue un genre de campagnard redneck français et ça va partir en cacahuète. Très bon souvenir de ce film. Desperado 2 de Rodriguez. Western déjanté. J'avais bien aimé le premier, avec notamment dans le rôle principal, on a Antonio Banderas et en rôle secondaire, on a la magnifique Salma Hayek. Dans ce Desperado 2, on a aussi Johnny Depp, je ne le savais pas. On a Danny Trejo, on a, oh le casting il est ouf. On a Enrique Iglesias, on a Eva Mendes, Mickey Rourke. Ouais, là, le casting est fou. Trop bien. Desperado 2. On a Fusion, qui est un film catastrophe dont j'ai jamais entendu parler. Mais j'adore les films catastrophes. C'est un genre que j'aime bien parce que je trouve que ça détend la tête. Fusion. Et pour 25 centimes encore, j'ai eu L'Effaceur avec Arnold Schwarzenegger. La couverture fait carrément penser à Terminator. Je sais pas si c'est l'affiche originale, mais ça fait vraiment penser à Terminator. Et en même temps, bon, je pense que c'est aussi le but, c'est pour donner envie aux gens d'aller le voir. Et puis c'est le même acteur. John Cooker est un agent secret du programme de protection des témoins. Sa mission, assurer la sécurité d'informateurs impliqués dans de grandes affaires criminelles, supprimer toute trace de leur existence, leur fournir une nouvelle identité, une nouvelle vie. Son courage, son professionnalisme et son astuce lui ont valu le surnom de l'Effaceur. Ok. C'est réalisé par Charles Russell. Et enfin, non pas enfin, attendez. On a tout ça. Après j'ai encore un livre. On a tout ça de Amélie Nothomb. Donc comme vous le savez, j'aime beaucoup Amélie Nothomb. Et j'ai trouvé tous ces livres pour 25 centimes. En fait c'était 1 € les 4, donc j'ai eu pour 2 € les 8. 2 € les 8. Donc je vais pas vous lire les synopsis, mais je vais vous montrer les couvertures. On a Attentat. Je l'avais lu celui-là, j'en ai un très bon souvenir. Les combustibles. Barbe bleue, qui a l'air plus récent. Mercure. J'ai une pile à côté de moi énorme, j'espère qu'elle va pas tomber. Les catilinaires avec un sumo. Le sabotage amoureux. Métaphysique des tubes, je crois que c'est sa première œuvre. Métaphysique des tubes. Avec une photo d'elle enfant. Et enfin, Péplum. Donc 2 € pour tous ces livres d'Amélie Nothomb. Et enfin, on a P comme Piranha et autres nouvelles, donc des nouvelles de Ruth Rendell. Ambrose Ribbon est un célibataire affligé d'une manie étrange. Il repère les erreurs et coquilles dans les romans qu'il achète et écrit aux auteurs des lettres furibondes. Il déteste particulièrement un livre intitulé Démogorgon, mais le contenu de ce livre, notamment la présence d'une momie au pouvoir maléfique, va peu à peu l'obséder et le plonger dans la terreur. Cette histoire donne le ton du présent recueil. Elle montre la puissance que Ruth Rendell accorde au pouvoir de la fiction et de l'imaginaire, la subtilité du passage qu'elle ménage entre le réel, l'angoisse et le fantastique. Donc P comme Piranha.
25 centimes. Allez, avec tout ça de nos tombes, donc ça faisait, allez, 2 euros, 2,25 €, 2,50 €, 2,75 €, 3 euros. Bon, j'ai redit à 3 euros parce que c'était 25 centimes aussi. D'ailleurs, je crois que j'avais payé 3 euros pour ça. Ok. 3 euros plus 2,50 et 2,50. Donc 5. On est à 8 euros. 8 euros et je vais boire un peu de café parce qu'il faut que je le finisse quand même. Donc on est à 8 euros. 10,50 € avec le comics Alien. Plus de 50, donc on est à 13 € avec le Maxime Chatham, édition grand format. Bon là je vais arrondir à... Attendez, je sais plus à combien j'en suis. Je sais plus qui est dans ma tête. J'étais à 10,50 plus de 58, 13 euros. 14 euros avec et si c'était la fin. 15 euros. 16 euros. 17 euros. 18 euros. 19 euros. Celui-là c'était 25 centimes, il me semble. Mais du coup c'était dans les 3 euros tout à l'heure, donc je vais pas le compter. 20 euros. 21 euros. 22 euros. 23 euros. Et enfin 23 euros plus 3,50. 26,50 € pour tout ce que je viens de vous présenter. Ouais, quand même. Quand même, ça fait plaisir. Bon, j'ai de la lecture pour 1 an. Et évidemment, ça va pas m'empêcher de craquer, de continuer à acheter des trucs, mais c'est pas grave. En plus, je suis content parce que j'ai une collègue là qui aime bien un petit peu des trucs que j'aime, notamment au niveau de la lecture. Et donc, je pense que je lui prêterai des bouquins l'année prochaine. Donc c'est cool. Là, je lui ai prêté le bouquin Feu de camp où je vous ai lu la lecture d'Amityville. Et puis je lui ai prêté le premier livre de Boxo que j'ai lu. Donc c'est cool. Moi, je suis content de prêter mes affaires à des amis. C'est sympa. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.